dans cette superbe série qui est ce qui va se passer à la CAQ au cours des prochaines semaines. On vient tout juste d'apprendre que le ministre de la Justice, Simon Jolin Barrette, ne se lancera pas dans la course pour remplacer François Legault comme premier ministre. Il reste donc Bernard Drinville, Christine Fréchette. On se demande même s'il va rester un pilote dans l'avion à la fin de tout ça. Ça fait beaucoup réagir. On peut ouvrir le micro d'ailleurs d'Antoine Joubert et dire au revoir à Olivier si tu veux réagir là-dessus, mais je sais qu'il faut que tu prépares ton émission parce que tu vas être aux côtés de Richard Martineau dans une demi-heure à peu près. Oui, absolument. Puis là, je dois aller partir mon véhicule à l'extérieur parce qu'il fait extrêmement froid. Puis effectivement. Là, démarrer à distance, c'est bon ça? C'est pas bon? Démarrer à distance, c'est pas si mal si c'est installé en usine. Mais quand il fait moins 20, moins 25, moins 30, si vous avez fait installer un démarreur à distance de façon indépendante, dites-vous que d'une part, ça va couper d'à peu près de moitié la durée de vie de la batterie 12 volts de votre véhicule et que si ça n'a pas parti une première fois parce que la demande a été trop dure sur la charge de la batterie, bien de réessayer une deuxième fois puis une troisième fois, vous tuez littéralement votre batterie. Et malheureusement, les systèmes sont programmés de sorte qu'ils vont se réessayer automatiquement si ça n'a pas fonctionné la première fois. Ouais. Alors, un démarreur à distance, c'est le fun quand il fait moins 3 parce que ça vous donne un petit confort puis ça n'a pas trop d'impact. Mais quand il fait vraiment, vraiment froid, alors, c'est le moment où on voudrait l'utiliser le plus, mais c'est le pire moment pour le faire. La batterie doit être à terre dans ce cas-là. Bon, ben là, vas-y, là, va éteindre ton véhicule là, qui brûle de l'essence pour rien. D'ailleurs, l'essence, les batteries de véhicules électriques aussi par temps froid comme ça, j'imagine qu'il y en a qui vont faire le saut en fin de semaine. Là. Ah, ben les batteries de véhicules électriques, oui, mais on le sait. Ouais. Bon, c'est clair que si vous avez une voiture qui fait 400 km d'autonomie normalement, que vous l'avez laissé stationner à l'extérieur toute la nuit et que elle est pleinement chargée, vous allez peut-être faire 200. Dans le meilleur des mondes, 225 max. C'est à des temps très, très froids comme ça, la batterie de votre véhicule électrique va être hypothéquée. Mais attention, un véhicule à essence aussi, là, ça consomme pas 50% plus, mais ça peut consommer 25-30% plus sans inquiétude. Là. Si vous avez je sais pas, moi je dis n'importe quoi, un camion Ram 1500 avec un moteur EMI qui roule à 13 litres au 100 normalement, vous allez faire du 17-18 là, en fin de semaine. Là. Ça va consommer beaucoup plus. Votre Honda Civic hybride qui roule à 5 litres et demi au 100, elle va faire du 8,5 là, en fin de semaine. En pourcentage, tout va prendre beaucoup plus d'énergie. Là. Et c'est sûr que si vous avez la batterie 12 volts de votre véhicule, assurez-vous de sa pleine charge. Si vous avez un chargeur intelligent, que vous êtes capable de le mettre dessus, si vous êtes en mesure de stationner le véhicule dans le garage, c'est recommandé parce que des froids extrêmes, c'est très, très, très dur sur une batterie. C'est dur sur l'huile, c'est dur sur les roulements. Mais c'est l'huile dur synthétique, est-ce que ça fait une différence? Absolument. Ça fait une très, très grosse différence parce que la viscosité est moins affectée. Bon, évidemment, tout dépendant du type d'huile synthétique que vous avez utilisé, mais ce qui est programmé pour votre véhicule, on ne se pose pas la question, mais souvent, on va se demander pourquoi il faut faire nos changements d'huile plus régulièrement chez nous au Québec que, par exemple, si vous vivez, je dis n'importe quoi, moi, au Maryland, c'est tout simplement parce que nos mécaniques subissent des sévices beaucoup plus sévères que dans la moyenne du reste de l'Amérique du Nord. Je veux dire, il fait très froid, il fait très chaud, il y a des variations de température, mais démarrer un véhicule, le faire fonctionner dans des météos comme ça, c'est très, très, très dur sur une mécanique, puis forcément que l'huile, même synthétique, va s'user plus rapidement. C'est pas vrai, là, que dans nos contextes, vous pouvez faire rouler un véhicule pendant 20 000 km puis faire un changement d'huile par année, même si c'est ce qui est recommandé par le constructeur, non. Non. 187 Cube Radio, Sylvain est au téléphone. Salut, Sylvain. Oui, bonjour. Bonjour, Antoine. Bonjour. Moi, ma question... les voitures électriques, on dit qu'on a un accident, là, 10 000 et moins en dommages. Là. Ouais. Ça a l'air que c'est bien compliqué de trouver un garagiste pour les réparer. Ils veulent pas toucher à ça. Ben, trouver le garagiste, c'est une chose. Il y a de plus en plus de regroupements de carrossiers qui sont en mesure de le faire. Le problème, c'est pas tant le garagiste comme la compagnie d'assurance qui va vouloir
débourser pour la réparation de votre véhicule. Parce que je dis n'importe quoi, vous avez un Chevrolet Equinox 2024 EV. Il a été payé neuf autour de 50 000. Il vaut à peu près 35 aujourd'hui. Si vous avez 15 000 $ de dommages sur votre museau, ça se peut qu'on le scrape. Pourquoi? Parce que, oui, esthétiquement ou cosmétiquement, il y a 15 000 $ de dommages sur le véhicule, mais le protocole de la compagnie d'assurance, ça va être de désamorcer la batterie, la descendre, la faire vérifier, remettre tout ça en place, tout reprogrammer, rechanger les liquides. Inutilement, vous allez me dire, mais c'est un protocole parce qu'on ne veut pas réparer des véhicules dont la batterie du véhicule serait ou pourrait être affectée. Fait que les coûts de réparation d'un véhicule électrique sont exponentiellement élevés chez nous au Québec. Pas parce que le véhicule a besoin de plus de réparation, mais parce que les règles au niveau des assureurs sont beaucoup plus sévères et complexes. Donc, un véhicule électrique, c'est du consommé-jeté dans la mesure où on a décidé que ça le serait et non pas dans la mesure où ça l'est réellement. Et c'est ça que je trouve un peu dommage. Fait que c'est tout le temps aussi polluant que une voiture essence, dans le fond. L'impact environnemental à partir du moins d'accrochage est nettement pire qu'un véhicule traditionnel, ça c'est sûr. Merci pour votre commentaire. J'espère que ça répond bien à votre question. On a une question de Benoît aussi ici. On y va en rafale parce que le temps file puis je veux pas me faire chicaner par Florence. Mon fils a une Forte 2006. Son moteur est scrap. C'est la deuxième fois qu'il fait changer son moteur. En 2022, parce qu'il bouffait de l'huile, il a fallu changer le moteur. 2006 ou 2016? Une 2006, c'est ça qui est écrit. Ça n'existe pas. Je dis juste ça comme 2016. ça. Ça se peut que ça soit... Je lis le texto comme il est écrit. C'est ça, 2006 ou 2016, je sais pas trop, mais le moteur a été changé en 2022. Il bouffait l'huile. Il faut encore changer le moteur, mais on veut pas remplacer le moteur parce qu'il a déjà été changé. On disait qu'en 2016, 2016, ça c'est revenu, c'était un citron. Un nouveau mot qui est aussi un citron. Mais là, il faut changer une voiture de 10 ans, ça vaut plus rien. On fait quoi? Bien, évidemment, là, c'est une voiture qui a pris un peu d'âge. On a eu beaucoup de problèmes chez Kia avec les 2 litres des 2.4. Effectivement, il y a des problèmes de surconsommation d'huile et de moteurs défectueux, là. On les changeait sous garantie, ça coûtait pas grand-chose et on s'obstinait pas beaucoup. Mais là, effectivement, que le véhicule est plus âgé. Si on a changé le moteur une fois, deux fois. Oui, bien là, c'est de voir avec le concessionnaire si il y a encore une possibilité d'avoir une garantie, mais est-ce qu'on veut encore réinvestir sur ce véhicule-là? Je vous rassure en vous disant qu'on a réglé les problèmes, heureusement, chez Kia, et que si vous n'achetez une neuve, ça ne sera pas la même chose. Mais acheter une neuve, ça coûte cher. Oui. C'est 28, 29, 30 000 $ minimalement, une Kia K4, là, qui est l'équivalent d'une Kia Forte. En même temps, le coût de possession d'une petite voiture neuve aujourd'hui est plus élevé que ce que ça a été il y a quelques années. Mais ce sont des voitures qui perdent peu de valeur, qui ont une certaine robustesse, qui consomment peu. Alors, tu sais, acheter une Civic, une Corolla, une Jetta, une Elantra, une Kia K4, une Mazda 3, sont tous de bons achats dans la mesure où la dépréciation ne sera pas très grande, le coût d'utilisation ne sera pas très élevé, ils ont des bonnes garanties, surtout chez les Coréens. Et puis, au bout du terme, si vous décidez de vous débarrasser de votre voiture dans 5-6 ans, vous allez la revendre facilement à 60-65% du prix payé. Fait que le coût de possession à long terme n'est pas trop élevé. Mais quand on tombe dans des véhicules un petit peu plus pointus technologiquement ou électriques, ben là, c'est le coût des assurances, des pneumatiques, etc., etc. Puis quand on tombe sur un citron comme ça, on a très peu de recours, là, finalement. Ben, il y a évidemment le PAVAC, là, mais j'ai envie de vous dire, bon, tu sais, il y a quand même un constructeur qui a fait sa part là-dedans. Si le moteur a été changé l'année passée puis qu'il a encore brisé, c'est une chose. Mais s'il a été changé il y a 7 ans, c'est une autre affaire. Tu sais, là, après ça, on ne peut pas garantir éternellement une voiture parce qu'il y avait un vice de conception initiale. Puis, il y a toujours la question de preuve d'entretien de la mécanique. Est-ce que ça a été fait adéquatement, tout ça? Parce que tu as beau avoir la meilleure mécanique au monde, si ça n'a pas été entretenu adéquatement, bien difficile de garantir ça. Mais je penche un peu du côté de madame parce que oui, les moteurs 2 litres, 2.4 litres, surtout dans cette période-là, chez Kia, et pas juste dans les Forte, là. C'était vrai pour les Optima, c'était vrai pour les Sorento. Il y a eu beaucoup de modèles où on a eu des problèmes avec les moteurs. Ça sautait du jour au lendemain. On le sait, on l'a réglé, mais ça a été long. Puis malheureusement, s'il y a des réparations qui ont été faites
de la mauvaise façon, avec une mécanique qui est encore défaillante, ben là, je pense que Kia devrait assumer. Tu sais, il y a des constructeurs en ce moment comme Ford qui sont maîtres dans l'art de faire des rappels sur des rappels parce que ça finit jamais, parce qu'on règle pas le problème. Mais chez Kia, au moins, on l'avait... Bon. Quand je dis Kia, c'est Hyundai aussi, parce que c'est la même motorisation, là. Au moins, on a réglé le bobo, là. Bon, là, on doit te laisser filer, Antoine Joubert, parce que c'est le salon de l'auto. Tu te diriges au salon de l'auto, c'est la dernière fin de semaine. Ouais. C'est là qu'on pourra te rencontrer si on a des questions, Je suis parce là que ce la soir, messagerie est pleine. demain dans le jour, dimanche dans le jour. Ça se peut que dimanche, là, vers 3 heures à peu près, j'ai des petits yeux. Ah oui? Ouais. On est prêt à vivre avec ça. Là. C'est correct. Ben oui. C'est ça. Si t'es toute là, tu réponds à nos je vais questions. je vais être là. Puis accessoirement, je vais être à Salut Bonjour Québec dimanche matin En aussi. plus, bon, fait on que te je manque me pas. promène un peu. Vendredi prochain avec Isa Maréchal. Exactement. On te souhaite une belle fin de semaine. Merci à toi aussi. Salut.